Dans les élections présidentielles américaines de cette année, la crypto-monnaie est un objectif ouvert. La barre pour attirer les électeurs pro-crypto est si basse que les candidats n'ont qu'à s'engager à empêcher les régulateurs fédéraux de les malmener, et voilà. Ils ont l'un des messages les plus progressistes à Washington aujourd'hui. Mais la vraie question est de savoir quelle est l'ampleur de cet objectif. Les politiciens américains doivent-ils faire appel aux adeptes de la crypto pour gagner les élections maintenant, ou la crypto est-elle encore assez nichée pour qu'ils puissent nous ignorer en toute sécurité? Aujourd'hui, nous avons toutes les réponses, alors restez à l'écoute pour découvrir l'importance des crypto-monnaies dans la course à la Maison-Blanche de cette année. Les résultats des élections présidentielles américaines ont tendance à être décidés par un très petit nombre d'électeurs dans les États clés, appelés swing states. Selon un article récent publié par Axios, les principaux stratèges des deux partis estiment qu'environ 6% de l'électorat de 6 États voteront en novembre, ce qui représenterait environ 0,5% des quelques 244 millions d'Américains qui auront le droit de voter. Les 99,5% restants soit ne votent pas, soit votent toujours de la même manière, soit vivent dans des États qui sont presque assurés de voter rouge ou bleu. Notre question ne devrait donc pas être de savoir ce que pensent les électeurs américains, mais de savoir ce que pense cette minuscule fraction des électeurs américains. Pour nous aider à répondre à cette question, nous pouvons nous tourner vers un sondage que Digital Currency Group a commandé en avril dernier intitulé Crypto Attitudes in Swing States. Le sondage a été réalisé pour DTG par Harris Poll qui a demandé à un total de 12 100 électeurs inscrits en Arizona, Michigan, Montana, au Nevada, à l'Ohio et à la Pennsylvanie ce qu'ils pensaient de la crypto-monnaie. Et si vous lisez les conclusions du sondage partagé par la DCG et la Blockchain Association, vous repartirez probablement avec une impression positive. Par exemple, Julie Stitz, vice-présidente senior de la politique à la DCG, a déclaré à propos de ces résultats: ces données montrent que les crypto-monnaies sont au premier rang des préoccupations des électeurs des États sénatoriaux en pleine mutation. Kristen Smith, PDG de la Blockchain Association, a déclaré que le sondage confirme ce dont de nombreux acteurs de l'industrie se doutaient, que les actifs numériques étaient devenus un enjeu important des prochaines élections. Jetons un coup d'œil aux résultats du sondage et voyons à quel point il s'agit d'une question importante pour les personnes qui voteront en novembre. Les répondants ont été interrogés sur leur perception générale des crypto-monnaies, avec des réponses allant de très positives à très négatives. 7% des répondants ont répondu très positif, tandis que 31% ont répondu très négatif. 25% ont répondu plutôt positif et 38% plutôt négatif. Donc 69% des répondants ont perçu les crypto-monnaies de manière négative. Cela suggère que les opinions négatives sur les crypto-monnaies sont non seulement plus courantes, mais aussi plus fortement ancrées que les opinions positives parmi les électeurs des swing states. Une autre question demande aux répondants d'être d'accord ou non avec l'affirmation suivante: les crypto-monnaies représentent une nouvelle voie vers la sécurité financière et la prospérité. Et les réponses racontent une histoire similaire. 27% ne sont pas du tout d'accord, 32% ne sont plutôt pas d'accord, 30% sont plutôt d'accord et 11% sont tout à fait d'accord. Cela signifie qu'au total, 59% des personnes interrogées ne pensent pas que les crypto-monnaies représentent une nouvelle voie vers la sécurité financière et la prospérité. Et une fois de plus, les opinions négatives tendent à être plus fortes que les opinions positives. Plus loin dans le sondage, il a été demandé aux répondants d'exprimer leur accord ou leur désaccord avec l'affirmation suivante: la crypto est un sujet majeur que j'envisage de considérer lors des prochaines élections. 50% ne sont pas du tout d'accord et 5% sont tout à fait d'accord. 30% ne sont plutôt pas d'accord et 16% sont plutôt d'accord. Comme vous pouvez le constater, les réponses fortement négatives sont plus nombreuses que les réponses fortement positives par un facteur de 10. Au total, pour 80% des personnes interrogées, les crypto-monnaies ne sont pas un enjeu majeur à prendre en compte lors des prochaines élections. Comme le dit la Blockchain Association, un électeur inscrit sur 5 dans les États du champ de bataille considère les crypto-monnaies comme un enjeu majeur pour les élections de 2024. Il s'agit donc peut-être de voir un verre à moitié plein ou à moitié vide. Mais si l'on prend en compte toutes les données des sondages, il semble que le verre soit quand même un peu vide. 74% des personnes interrogées ont déclaré n'avoir jamais possédé de crypto-monnaie.
et 73% n'étaient pas d'accord avec l'affirmation suivante. La crypto-monnaie est faite pour des personnes comme moi. Cela suggère qu'un nombre significatif d'électeurs qui ont une perception négative des crypto-monnaies ne sont pas tant idéologiquement opposés aux crypto-monnaies que mal informés sur ce qu'elles sont, à qui elles s'adressent, comment cela fonctionne et pourquoi d'autres personnes s'y intéressent. La perception négative des crypto-monnaies peut donc être moins ancrée et nous pourrions être en mesure de convertir certaines de ces personnes. En parlant de convertir les gens, cela nous amène à la vedette de l'émission d'aujourd'hui, le lobby crypto de Washington. Tout comme le marché des crypto-monnaies lui-même, le lobby américain des crypto-monnaies a connu une croissance explosive ces dernières années. Dans un récent épisode de podcast, Kristen Smith, PDG de la Blockchain Association, a décrit comment l'infrastructure de lobbying de l'industrie des crypto-monnaies a rapidement évolué, passant d'un simple tournevis cassé il y a quelques années à une collection d'outils dans une boîte à outils bien remplie en 2024. Laura Shin, journaliste spécialisée dans les crypto-monnaies, a reconnu que l'industrie était devenue une force énorme et bien organisée à Washington DC. Pour illustrer son propos, nous pouvons nous pencher sur Fairshake, le super comité d'action politique de l'industrie crypto-américaine. Fairshake n'est pas seulement le comité d'action politique le plus important des États-Unis, c'est aussi le deuxième comité le plus important du pays au moment de la réalisation de cette vidéo. Seul le comité Make America Great Again a collecté plus d'argent avec 178 560 026 $ contre 177 877 738 $ pour Fairshake. Fairshake cible spécifiquement les élections à la Chambre des représentants et au Sénat et ne devrait pas peser sur le vote présidentiel de cette année, ce qui n'est pas surprenant étant donné qu'environ 50 millions de dollars du financement de Fairshake proviennent de la plateforme crypto-américaine Coinbase, dont le PDG Brian Armstrong maintient que la crypto-monnaie est une question bipartisane et qu'il est prêt à travailler avec des politiciens favorables à les crypto-monnaies de tout horizon. Bien que la stratégie de Fairshake ne consiste pas à influencer l'élection présidentielle, le déploiement ciblé de montants massifs d'argent pour aider à élire des législateurs pro-crypto dans des courses concurrentielles ne sera pas moins important pour renforcer l'industrie crypto-américaine. Jusqu'à présent, Fairshake a dépensé environ 70 millions de dollars, dont une campagne publicitaire de 10 millions de dollars contre la représentante du nord de la Californie, Katie Porter. Cette dernière était une acolyte d'Elizabeth Warren et une candidate démocrate aux primaires du Sénat de Californie, qui a ensuite perdu sa course. La force financière de Fairshake a hérissé quelques plumes, notamment celle d'un groupe de défense de la réforme financière qui a déclaré qu'une seule industrie relativement petite est littéralement en train d'essayer d'acheter suffisamment de politiciens pour détourner l'attention du gouvernement. C'est assez stupéfiant. Tous ceux qui craignent que le lobby de la crypto ne soit rien d'autre qu'une bande de baleines essayant de détourner l'agenda public seront soulagés d'apprendre l'existence de Stand with Crypto, le groupe de défense de Base créé par Coinbase en tant qu'autre organisation sous l'égide de Coinbase. Stand with Crypto encourage ses membres de base à voter pour le candidat le plus favorable à la crypto-monnaie dans la juridiction où ils ont le droit de vote. En parcourant leur site web, vous trouverez des soutiens de démocrates et de républicains qui correspondent à ces critères. Stand with Crypto prétend avoir près de 1,3 million de défenseurs de la crypto enregistrés aux États-Unis et affirme qu'ils ont collectivement appelé et envoyé des courriels aux législateurs plus de 215 000 fois, ce qui représente un nombre impressionnant de correspondants faisant pression sur les politiciens pour qu'ils prêtent attention aux crypto-monnaies et ce qui remet en cause l'argument selon lequel les crypto-monnaies n'est avancée que par un petit groupe de lobbyistes qui peuvent se permettre d'acheter des politiciens et les inciter à voter. Bien que les sondages de la DCG suggèrent que les électeurs américains ont encore des sentiments mitigés à l'égard des crypto-monnaies, les initiés de l'industrie insistent sur le fait que ce cycle électoral est différent. Selon Kristen Smith, le vote crypto est un véritable phénomène et si l'industrie a trouvé un nouvel élan à Washington, ce n'est pas seulement parce que le lobby est si bien financé. Elle affirme que Gary Gensler, président de la SEC, a fait plus que quiconque pour relier l'industrie des crypto-monnaies à Washington. Sous sa direction, la SEC a forcé les entreprises de crypto-monnaies à dépenser entre 1 et 2 milliards de dollars en frais juridiques pour lutter contre des pratiques vexatoires et des abus de pouvoir.
En même temps, Kristen Smith a publié un article dans Blockworks en mai qui appelait les détenteurs de crypto à ne pas devenir des électeurs à enjeu unique, au motif qu'il y avait des questions plus importantes en jeu dans cette élection, bien évidemment. Les résultats du sondage DCG dont nous avons parlé précédemment suggèrent que de nombreux électeurs sont d'accord. Mais pour les crypto-natifs et les vrais croyants, rien de moins que la liberté financière est en jeu. En tant que telle, la réponse inévitable à l'article de Blockworks était pourquoi ne devrions-nous pas être des électeurs à enjeu unique maintenant? Que vous pensiez ou non que voter uniquement sur la base de la crypto est une bonne idée. Il se peut que seul un électeur inscrit sur 5 dans les États à forte influence considère la crypto-monnaie comme une préoccupation majeure au moment de décider pour qui voter. Mais l'histoire nous apprend que l'action collective de minorités bruyantes peut exercer une pression énorme sur les gouvernements et que plus il y a d'électeurs à enjeu unique, plus cette minorité sera bruyante. Le coup de poing du lobby des crypto-monnaies à Washington et la forte minorité de ce qu'on appelle le vote crypto ont bien permis d'obtenir le soutien des hommes politiques américains au cours des dernières semaines. D'abord, on a cette petite révolte des législateurs démocrates contre la ligne du parti anti-crypto de l'administration au début de cette année. Le leader de la majorité du Sénat, Chuck Schumer, et environ 30 autres législateurs démocrates de la Chambre et du Sénat ont voté contre l'administration Biden pour abroger SAB 121, une politique de la SEC qui rendait effectivement impossible pour les banques de conserver des cryptoactifs pour le compte de leurs clients. Le président Biden a finalement opposé son veto à cette abrogation, mais il pourrait bien s'agir de la dernière attaque contre les crypto-monnaies que son administration puisse se permettre. Les démocrates sont rapidement à court de capital politique pour poursuivre leur campagne anti-crypto qui n'attire personne en particulier et qui conduit le vote crypto directement dans les bras ouverts de Donald Trump. Chuck Schumer n'est pas le seul démocrate de haut rang à Washington à être parvenu à cette conclusion. Quelques jours après que le Sénat a voté l'abrogation de la loi SAB 121, 71 démocrates de la Chambre des représentants, emmenés par Nancy Pelosi, se sont rebellés contre l'administration Biden en adoptant un autre projet de loi historique sur les crypto-monnaies baptisé FIT21. FIT21 donnerait à la SEC et la CFTC une juridiction conjointe sur la crypto-monnaie. Et le fait de savoir si c'est une bonne chose ou non est à débattre. Cependant, l'adoption de ce projet de loi par le Congrès a été perçue comme une étape vers une clarté réglementaire indispensable pour l'industrie américaine de la crypto-monnaie. Le soutien de Nancy Pelosi à ce projet de loi, au mépris de l'administration Biden, suggère qu'elle n'est pas heureuse de rester les bras croisés et de laisser le parti républicain marquer des points avec le vote crypto. En fait, certains initiés de l'industrie ont même crédité Pelosi de la volte-face de la SEC sur les ETF Ethereum plus tôt cette année. Vous vous souvenez peut-être que la même semaine où la Chambre a adopté la loi FIT21, la SEC a contre toute attente donné son feu vert à 8 ETF Ethereum, ce qui a donné lieu à des spéculations selon lesquelles l'administration Biden capitulait en faveur d'une position plus souple à l'égard des crypto-monnaies. En tout cas, la position du Parti démocrate sur les crypto-monnaies à l'approche des élections est loin d'être claire, mais l'arrivée de Kamala Harris pourrait peut-être mieux nous éclairer à l'avenir. Tout ce que nous savons, c'est que les principaux démocrates se rebellent contre la Maison-Blanche et que la SEC, censée être indépendante, a agi de manière suspecte ces derniers temps. Mais si la ligne du Parti démocrate semble désormais floue, la ligne républicaine ne pourrait être plus claire. Donald Trump a regardé le vote sur les crypto-monnaies et a saisi l'opportunité. Il reste à voir si le vote sur les crypto-monnaies sera décisif ou non. Alors que le président Trump était connu pour s'en prendre occasionnellement aux crypto-monnaies, il aurait dit à son propre secrétaire au Trésor, Steve Mnuchin, de s'en prendre au Bitcoin. Mnuchin a réagi en tentant, en vain, d'interdire tous les portefeuilles d'autodétention, les wallets custodiales, ce qui aurait obligé les sociétés de crypto-monnaies à vérifier chaque contrepartie des transactions en crypto de leurs utilisateurs avant qu'un transfert ne puisse avoir lieu. Entre-temps, le propre gendre et conseiller spécial de Trump, Jared Kushner, voulait explorer le développement d'un CBDC, une crypto-monnaie de banque centrale, pour les États-Unis. Mais en même temps, Donald Trump a aussi un historique de stacking d'Ethereum et de vente de NFT à sa propre image. Donc, en matière de crypto-monnaie,
le bilan de Trump est plutôt mitigé, mais cette fois-ci, il a décidé de se pencher sur la crypto-monnaie. Cette année, il a demandé que toutes les opérations de mining en Bitcoin aient lieu aux États-Unis, a nommé le détenteur de Bitcoin J.D. Vance comme colistier et a obtenu le soutien de grands noms de l'industrie des crypto-monnaies comme le PDG de Mazari, Ryan Siss, et le fan de Dogecoin, Elon Musk. Trump n'est publiquement favorable aux crypto-monnaies que depuis 2 mois environ, mais sa rhétorique a beaucoup évolué. En mai, il disait que si vous êtes en faveur des crypto-monnaies, vous feriez mieux de voter pour Trump. Nous sommes maintenant en juillet et sa rhétorique a encore évolué. Je soutiendrai le droit à l'autodétention. Je tiendrai Elizabeth Warren et ses sbires à l'écart de votre Bitcoin et je n'autoriserai jamais la création d'un CBDC. Et tout cela avant son discours prévu à la conférence Bitcoin de Nashville cette semaine. À l'heure actuelle, Trump n'a aucune concurrence visible pour le vote crypto, mais cela pourrait changer avec Kamala Harris. Ça va devenir passionnant. Comme d'habitude, le dirigeant des États-Unis sera finalement choisi par les électeurs des swing states, qui ne représentent qu'une infime partie des électeurs inscrits aux États-Unis. Comme nous l'avons vu, des sondages récents suggèrent que la plupart de ces personnes ne semblent pas penser beaucoup de bien des crypto-monnaies, mais qu'elles ne les comprennent pas très bien non plus. Ce manque de compréhension suggère que s'ils votent pour un candidat qui se trouve être anti-crypto, ce ne sera probablement pas à cause de cette position particulière. Ce que l'on appelle le vote crypto est le fait d'un lobby crypto extrêmement bien doté en ressources dont les membres bruyants ont réussi à amener Donald Trump à faire des cryptos un thème récurrent et de plus en plus important de sa campagne électorale. Cela devrait créer une boucle dans laquelle Trump, en parlant de crypto, génère plus d'intérêt pour la crypto-monnaie et consolide son statut de sujet majeur de la politique américaine. Plus la crypto reçoit d'attention, plus il sera difficile pour le politicien de l'ignorer, de la rejeter comme une escroquerie ou d'espérer qu'elle disparaisse. Les crypto-monnaies ne sont certainement pas la question qui décidera de l'éventuel vainqueur, mais elles n'ont jamais occupé une place aussi importante dans une élection présidentielle, ce qui est déjà une bonne raison de se réjouir, et nous devrions chercher à tirer parti de ce nouvel élan à Washington. Quel que soit le camp qui l'emportera en novembre, il semble que l'industrie crypto américaine puisse enfin espérer voir la fin d'un tunnel très sombre dans lequel elle se trouvait depuis bien trop longtemps. Si vous pensez que nous avons oublié quelque chose, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Si vous voulez manifester le vote crypto aux États-Unis, allez-y et cliquez sur le pouce en haut, inscrivez-vous et activez la cloche de notification pour être les premiers à recevoir le prochain épisode de notre couverture de l'élection et du marché de la crypto-monnaie. Comme toujours, merci d'avoir regardé et à la prochaine fois. C'était Rilas, à bientôt.